Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Petit tonnerre, Yakari, petit tonnerre. galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh! Esprit de lune. Oh, personne. Elle n'est quand même pas partie se promener par ce froid, avec la neige qui menace et la nuit qui va bientôt tomber. Yakari, arc-en-ciel. Ce sont les traces de pas d'Esprit de lune. Elle n'a pas pu marcher bien loin. Graine de bison? Quoi? Retourne au campement prévenir la tribu qu'on part à sa recherche. J'y vais. Retrouvez-la vite. Ya, éclair vif. Salut Yakari. Ah, écureuil, petit coyote. Vous savez où se trouve Esprit de lune? Parti. Elle avait l'air drôlement pressée même. Parti? Mais où? Pas le temps. Hé! Eux aussi, ils sont pressés, on dirait. Oh non, Esprit de lune est suivi. Par un loup. Seule, elle ne s'en sortira jamais. Il faut la retrouver avant qu'il ne lui arrive malheur. Ya! Va-t'en d'ici. Laisse-moi partir. Non! Non! Esprit de lune. Tu n'as rien? Tout va bien, arc-en-ciel. Mais c'est grâce à vous deux si j'ai eu la vie sauve. Nous sommes trop loin du campement. Il faut trouver un endroit pour passer la nuit. Puisque vous me le proposez, j'accepte. Et je viendrai passer l'hiver au campement. Mais avant, il y a une dernière promenade que je dois faire. Une dernière promenade? Je m'affaiblis chaque hiver un peu plus et je ressens le besoin de revoir une dernière fois la colline où j'ai passé mon enfance. Maintenant? La neige menace. Les loups ont faim. Ils risquent de t'attaquer. Tu peux attendre, non? Tu as sans doute raison, Yakari. C'est vrai? Alors tu attendras le printemps? Bon, reposez-vous. Je vais voir les chevaux. Calme-toi, petit tonnerre. Les loups sont encore loin. Mais ils sont affamés. Ils vont revenir. Je vais veiller. Tant que nous restons ensemble et qu'il y a du feu, nous ne risquons rien. Esprit de lune! Où vas-tu? Pourquoi pars-tu? Attends, hé! Tu avais promis! Je ne peux pas renoncer à mon voyage. Quoi?
J'ai déjà fait la moitié du chemin et puis... Je ne sais pas si je verrai le prochain printemps. Si tu tiens vraiment à continuer, alors je viens avec toi. Moi aussi. Je ne sais pas. Je vous entraîne dans un voyage dangereux. Raison de plus. C'est décidé, nous venons avec toi. Quel froid. Oh, quel froid. Yakari, tu es là? Yakari n'est pas rentré, graine de bison. Mais avec ce froid, il ne devrait pas tarder. Je lui fais confiance. Oui, c'est bien là. Voilà la colline de mon enfance. Elle est heureuse. Nous avons bien fait de l'accompagner. Je vais faire du feu. Attention, esprit de lune, tu vas tomber. Je suis si heureuse d'être ici et de retrouver tous mes souvenirs d'enfance. C'est grâce à vous, mes petits. Merci. C'est normal. Le tipi de Yachita. C'est mon père qui avait construit ce tipi en pierre pour ma poupée Yachita. C'est incroyable. Il est toujours là. Et là, c'est moi qui ai planté ce pin. Ma mère me l'avait rapporté de la forêt. J'ai attendu qu'il grandisse et j'ai gravé mon visage. Mais voilà, il a disparu. Je ne comprends pas. La marque doit encore y être. Laisse-moi regarder. Ah, là. Plus haut, bien sûr. L'arbre a grandi. 2 yeux, un nez et un grand sourire. Oh! Les loups! Retournons près du feu. Allez-vous-en! Merci, petit tonnerre. Mais ils vont revenir. Il ne faut pas rester là. Je sais. Par ici. Là, dans ces rochers, il y a une grotte où je jouais quand j'étais papouze. Tu as raison. Si Yakari et Arc-en-Ciel n'ont pas retrouvé Esprit de Lune, ils ne renonceront pas. Et la neige va tomber. Ouah. Ils peuvent même en oublier le froid qui vient et commettre des imprudences. L'endroit n'a pas changé. Ici, nous serons à l'abri. Voilà, tant que ça brûle, ils n'entreront pas. Mais les torches ne vont pas durer. Il faudrait plus de bois pour faire du feu. Ils attendent que le feu s'éteigne pour nous attaquer. Je vais chercher de l'aide avec Petit Tonnerre. Peut-être qu'ils se lanceront à ma poursuite. Et très vite, je trouverai de l'aide. Tu es sûr? Tu prends de très gros risques à cause de moi. Je m'en veux. Ne t'inquiète pas, Esprit de Lune. C'est moi qui ai insisté pour te suivre. Je réussirai. Bonne chance, Yakari! Plus vite, Petit Tonnerre! Allez, plus vite!
aucune chance de me rattraper. Maintenant, ils ne peuvent plus rivaliser. Est-ce que tout va bien, mon fils? Yakari! Et Arc-en-Ciel, où est-elle? Arc-en-Ciel et Esprit de Lune, elles sont en danger. Plus rien à craindre. Tous les loups sont en fuite. Tu as réussi! Oh, merci. Je suis si heureuse d'avoir fait cette dernière promenade. Et grâce à vous, elle se termine bien. À présent, j'ai hâte de rentrer passer l'hiver au campement en votre compagnie. Et puis, de toute façon, je retournerai sur ma colline au printemps. Je ne suis pas si vieille, finalement. Mes forces sont revenues. Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Yakari, galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. Bravo! Bravo! Vraiment, de tous les oiseaux, tu es le meilleur chanteur de la forêt. Même la flûte de roc tranquille ne produit pas de son aussi mélodieux. Merci, mes amis, vous me flattez. Yakari a raison, je donnerais toutes les plumes de ma queue pour posséder une aussi belle voix. Chante-nous encore quelque chose, si tu le veux bien. De quoi? De quoi? Il y a un concours de chant. Pourquoi ne m'a-t-on pas averti? Chut! Micmac! Si tu veux écouter, descends de cette branche et viens plutôt te poser par là. Je ne suis pas venu pour écouter. Non, non, non. Je suis là pour chanter. Placez! Quoi? Toi chanter? Au contraire, les corbeaux sont d'excellents chanteurs. Et je suis de loin le meilleur. Je ne plaisante pas. Silence! Désolé, je ne peux pas rester, je dois m'occuper de ma couvée. C'est horrible! J'ai des vers à picorer! Et moi, des noisettes à ramasser. Yakari, c'est insupportable, allons-nous-en! Qu'est-ce que tu dis? Je dis, sauvons-nous! Mais où sont-ils tous passés? Je n'ai pas terminé. Pas la peine de continuer. On t'a très bien entendu. Suffisamment, en tout cas. Impressionné, n'est-ce pas? Alors, ne suis-je pas le meilleur chanteur de la forêt? Micmac, tu ne parles pas sérieusement. Quoi? Ne le prends pas mal, mais les corbeaux n'ont jamais été doués pour le chant. Quoi? Quel toupet! Je n'ai jamais été autant insulté. Dites plutôt que j'ai trop de talent pour vos petites oreilles. Allons-nous-en, Yakari. Ce corbeau me fatigue avec ses grands airs. Récitez
gère, Micmac. Revenez tout de suite ou bien je me vengerai. Oui, oui, c'est ça. À bientôt, Micmac. Hé, Micmac, mais tu es fou! Avoue que je suis le meilleur chanteur de la forêt. Tu as gâché mon repas. Va-t'en. Croix. Tu me casses les oreilles. Écoute plutôt ma jolie voix. Déguerpis ou bien... hein? Crois-moi, tu ne te débarrasseras pas de moi comme ça. Qu'y a-t-il, Yakari? Le repas n'est pas bon? Oh, si, délicieux. Je peux en avoir encore un peu? Je t'assure, il m'a plongé dessus. Cet oiseau est fou. N'y pense plus. Avec moi, tu ne risques rien. Ce n'est pas Grand Aigle? Non, c'est trop petit. Ah! Alors, qui est le meilleur chanteur de la forêt? Sûrement pas toi. Tu chantes comme un vieux pot cassé. Mauvaise réponse, petit Sio. Quoi? Écoute ma jolie voix. Vite, petit tonnerre, cours vers la forêt. Il est devenu complètement fou. Petit malin, je finirai bien par vous trouver. Ils me le paieront très très cher. Tiens. Je ne le vois plus. Et maintenant, on ne va pas rester caché toute la journée. Arc-en-ciel. Coucou. À quoi vous jouez tous les deux? Cache-toi avec nous. Mais pourquoi? C'est à cause de Micmac, le corbeau. Il faut que je te raconte une histoire incroyable. Quoi? Qui a la plus belle voix? Oh non! C'est moi! Écoutez ma jolie voix! Écoutez-la! Quoi? Sors de mon chemin! Je suis le meilleur chanteur de la forêt. Jamais vous ne m'échapperez. Et ça dure comme ça depuis ce matin. Je ne vois qu'une solution pour s'en débarrasser. Il faut l'attraper. Impossible. Il voit tout, il est rusé. Alors nous devons nous montrer plus rusés que lui. Qu'est-ce que vous faites là, les papous? Allez, dehors, allez jouer ailleurs. Les imbéciles. Tiens, une couverture à 4 pattes. Là, un corbeau qui marche. Un drôle de rêve. Ça fonctionne. Il nous suit. Nous nous sommes trompés sur Micmac. Quelle voix délicieuse, vraiment. Oui, c'est un gentil corbeau. Sûrement le meilleur chanteur de la forêt. Quoi? Qu'est-ce que j'entends? Enfin, on reconnaît mon talent. Sortez de votre cachette, les enfants. Vous avez bien mérité une petite chanson. Croix. Maintenant. Tu es pris, Micmac. Là, je l'ai. Je me vengerai. Peut-être qu'après ça, il va nous laisser un petit peu tranquilles. Ce n'est pas le moment d'abandonner, il faut trouver autre chose. Eh bien, les enfants, vous en faites une tête. Ce corbeau vous cause du souci?
Il n'arrête pas de nous harceler. Et comme ça vole un corbeau, c'est impossible de l'attraper. Pour attraper un oiseau, rien de plus facile. Écoutez les conseils des anciens. Ah, je regarde. Corbeau, il sommeille. Oh. Maintenant que vous connaissez le secret, faites-en ce que vous voulez. Merci, Tortue Rapide. Merci, Rock Tranquille. Je te reconnais, tu étais avec Yakari ce matin. Que penses-tu de ma jolie voix? N'est-elle pas charmante? Croix, 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 croix. C'est atroce. Hey, descends de là. Continue ton repas, je vais chanter pour toi, mon ami. Croix, 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 croix. Tais-toi, ton petit. Espèce de grosse bête! Reviens, j'ai pas encore terminé! Et toi, tu ne veux pas entendre ma jolie voix? Laisse-moi, je t'en Une bonne couche bien épaisse de résine de pain, et voilà. Et une fois que Micmac aura posé ses pattes, il ne pourra plus s'envoler. Voilà le secret. Quand ils étaient petits, Tortue Rapide et Rock Tranquille attrapaient les pies de cette manière. On va bien voir si ça marche toujours. Yakari, as-tu bientôt fini? Micmac s'en prend maintenant à tous les animaux de la forêt. Tout est prêt. Il n'y a plus qu'à l'avertir. Croix, croix, croix! Un nouveau concours de chant? Et vous êtes là pour m'écouter, c'est vrai? Oui, oui, chante autant que tu voudras. Mais rapproche-toi que nous puissions bien t'entendre. C'est ça, c'est ça. Et qui me dit que ce n'est pas encore un piège? Qui pourrait t'attraper? Tu es le seul à savoir voler. C'est ça, c'est ça. Et qui me dit que vous n'êtes pas là pour vous moquer? Je t'assure, nous sommes là pour t'apprécier comme tu le mérites. S'il te plaît, prends la place d'honneur qui te revient, toi, le plus grand des chanteurs. Bien. Puisque tout le monde insiste, je veux bien chanter. Que diriez-vous d'une petite improvisation? Croix, 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 croix. Comment? Vous n'aimez pas ma voix? Menteur! Vous aviez promis! Nous avons promis de t'apprécier comme tu le mérites. Et les habitants de la forêt viennent de rendre leur jugement. Tu chantes mal, Micmac. Traître! C'est toi qui as manigancé tout ça? Tu es égoïste et prétentieux. Tu ne m'as pas laissé le choix. Yakari, je vais te... Je ne peux plus m'envoler! Écoute, Micmac, je veux bien te libérer, mais il faut que tu jures de ne plus jamais nous embêter. Je refuse! Très bien. Comme tu voudras. Au revoir, Micmac. Non, non, viens! Je promets! Alors jure-le! Sur les plumes de ma queue, je jure de ne plus jamais vous embêter. Et si je mens, que je sois changé sur le champ en crottin de cheval! Répète un peu. Délivrez-moi! Tes pattes sont prises dans de la résine de pain. Tu seras libre dans peu de temps. Au revoir, Micmac. Yakari! Yakari! Traître, farceur, menteur! Reviens! Reviens! Croix, 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 là! Croix, 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 croix! Yakari, 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 il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, petit tonnerre, Yakari, petit tonnerre, galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie.
un attroupement autour d'un chasseur. Va le voir, Yakari, tu me raconteras plus tard. Voilà, le voilà. C'est une griffe d'ours. Un talisman de grande valeur. C'est en chassant l'ours que tu l'as eu? L'autre nuit, je dormais dans la forêt. J'ai rêvé que j'étais attaqué par un grand ours féroce. Mes flèches n'arrivaient pas à le toucher. Mais... Je me suis réveillé. Mon cœur était rempli de peur. Privé de force et de courage, je décidai de rentrer au campement. Soudain, un grand ours m'a attaqué. Exactement comme dans mon rêve. Mais alors, ton rêve t'a averti de ce qui allait se passer? Ce fut un combat terrible, mais cette fois, j'étais prêt. J'ai vaincu le grand ours. Grâce à ce talisman, je ne ressentirai plus la peur et mes flèches iront droit au but. Corbeau Hardy, prête-moi ton talisman. Il me sera très utile. Nuage d'orgueil, un talisman est un objet sacré. Il ne se prête pas. Voilà des semaines que je n'arrive plus à chasser. Cette griffe peut me rendre force et courage. Prête-la-moi. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas prêter mon talisman. Et pourquoi ça? C'est contraire à la tradition. J'en ai plus besoin que toi, si tu es mon ami. Je suis ton ami, mais tu me demandes une chose impossible. Chasse ta colère, nuage d'orgueil, et prends la main de ton ami. Je n'ai plus d'amis. Je n'ai plus de tribu. Tu aurais dû voir ça. Il a refusé la main tendue par Corbeau Hardy et ensuite il est parti. Sans se retourner. Celui qui sait, toi qui parles aux esprits. Peux-tu guider les rêves de Nuage d'orgueil pour qu'il gagne son propre talisman? Hélas, c'est impossible. Les rêves sont un mystère. Ils surviennent, mais on ne peut pas les réclamer. Mais alors, comment faire pour aider Nuage d'orgueil? Il y a d'autres forces que celles des esprits. L'amitié, par exemple, ou l'entraide entre chasseurs. Nuage d'orgueil a eu tort de refuser la main tendue par un ami. Grand esprit, il n'y a que toi qui puisse m'aider. Il me faut un talisman. Accorde-moi la vision d'un grand ours. Grand esprit, pourquoi tu ne réponds pas? Moi, je sais pourquoi. Encore toi, Yakari. Le grand esprit ne peut pas te donner un talisman. Va-t'en d'ici. Il ne t'enverra pas non plus de vision. Ce n'est pas comme ça que tu obtiendras ce que tu désires. Qu'est-ce qu'un papouze peut connaître de ces choses-là? Quoi? C'est celui qui sait qui me l'a dit. Il a dit surtout que tu ne devais pas refuser la main tendue par tes amis. Ce que je veux, c'est une griffe d'ours. Et si le grand esprit refuse de m'aider, alors je me vengerai de lui. Je tuerai le premier ours que je rencontrerai. Ah non! Tu n'as pas le droit de faire ça. Un vrai chasseur ne tue jamais par vengeance. Ah oui? Essaie donc de m'en empêcher, papouze. Hé! Suivons-le, petit tonnerre. On ne peut pas le laisser tuer un ours. Plus vite! Plus vite! Il galope vers le pic de l'ours. Il faut l'arrêter avant qu'il n'atteigne leur territoire. Tiens-toi bien, Yakari. Il est courageux, mais le ravin le fera renoncer.
Attention, petit tonnerre! Arrête-toi! Tu n'as plus confiance en moi? Incroyable! Il a réussi à passer. Il va falloir ruser. Ne le perds pas, petit tonnerre! Yakari est très courageux, mais pas très malin. Ah bon? Qui n'est pas très malin? Oh non! Mais comment tu fais? Mon poney est très vaillant. Demande-lui de me suivre dans la montagne. Attends! Nuage d'orgueil! Tu dois renoncer à ton projet! Tu abandonnes, Yakari? Cette escalade est trop dangereuse. Cherchons un autre chemin. Non! Cela prendrait trop de temps! Je n'ai plus le choix. Je dois le suivre. Sois prudent, Yakari. Il prend beaucoup d'avance. Oh, tu fais moins le fier sans ton poney. Bonjour, Yakari. Eh, mais je connais cette drôle de voix. Qu'est-ce que tu fais? On peut jouer avec toi? Tout sucre, tout miel. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Mais c'est le pic de l'ours. Eh oui, et on est des ours. Maman est là-haut, elle cueille des baies sauvages. Mais elle en mange la moitié, elle est gourmande. Pas par là, les amis. Vous êtes en danger, il faut bien vous cacher. Il y a un chasseur d'ours sur la montagne. Quoi? Aïe! Aïe! Quoi? Un chasseur? Mais... maman! Il faut la prévenir! Yakari, aide-nous! Ah, j'approche du but. Hein? Parfait. Non! Attends! Non! Ne fais pas ça! Écarte-toi, Yakari! Je veux mon talisman! Rien ne me fera renoncer à cette griffe d'ours! Attends! Regarde ces deux oursons, nuage d'orgueil! Ce n'est pas comme ça que tu redeviendras un grand chasseur! Écoute ton cœur! Ce n'est pas digne de toi! Oh, eh bien... Oh. Attention! Non! Ça va?
Merci, nuage d'orgueil. Il faut être un grand chasseur pour réussir un tir pareil. Finalement, il semble que le grand esprit m'ait entendu. Ces griffes de puma sont un talisman magnifique. Tu as agi avec bravoure. Je suis content que tu sois revenu dans la tribu. Et surtout, heureux d'avoir retrouvé un ami. Tu as sauvé Yakari. Comment te remercier, nuage d'orgueil? Nous te devons tant. Ne croyez pas ça. Aujourd'hui, Yakari a plus fait pour moi que je n'ai fait pour lui. Son courage a été une grande leçon. Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Yakari, galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. Regarde cet oiseau, petit tonnerre. Tu crois que c'est Grand Aigle? Grand Aigle! Pourquoi se cache-t-il dans le soleil? Ce n'est pas lui. C'est un rapace qui doit chasser. Attention! Tout va bien, Yakari. Le message est clair, nous sommes sur son territoire de chasse. Et il nous demande de partir au plus vite. Mais il exagère, la prairie est à tout le monde. Hein? Hé, mais laisse-moi! Va-t'en! Yakari. C'est moi, tête rouge. Du calme, petit tonnerre. C'est un ami. Cet aigle noir nous terrorise, mes frères serpents et moi. Il nous chasse et vole nos œufs. Il a pris les tiens? Je n'ai plus que ces trois-là. Aide-moi. Il faut sauver mes œufs, Yakari. Oh, sois tranquille, tête rouge. Je vais m'occuper de cet aigle. Et je lui dirai de te laisser tranquille. Là, il s'arrête. Mon nom est Yakari. Je viens en ami. Il attaque. J'espère que tu sais ce que tu fais. Ne montrons pas que nous avons peur. Approche, aigle noir. Vous êtes courageux tous les deux.
Que me veux-tu, petit homme qui parle le langage des animaux? Tu dois laisser Tête Rouge tranquille. Ce serpent est mon ami. Et c'est le gardien de la source. Au temps où la prairie souffrait d'une terrible sécheresse, toutes les créatures étaient sur le point de mourir de soif. Nous nous battions pour la moindre flaque d'eau. Mais les serpents connaissaient une source secrète qu'ils gardaient depuis des lunes et des lunes. Oh! Les serpents ont eu pitié. Ils ont libéré la source et sauvé la prairie. Les serpents que tu chasses, les œufs que tu prends, ce sont les gardiens de la source. Épargne-les, trouve un autre territoire. Je ne peux pas quitter ce territoire. J'y ai déjà construit mon nid. Hein? Bientôt, j'aurai des petits à élever. Si je ne chasse pas, qui nourrira ma famille? Toi, Yakari? Sauras-tu t'occuper de moi et de mes 3 petits jusqu'à ce qu'ils quittent le nid? Eh bien, je n'avais pas pensé à ça. Alors je regrette pour tes amis serpents. Mais les aigles aussi doivent manger pour survivre. Ainsi le veut la nature. Au revoir, Yakari. Que vas-tu faire? Il faut que je demande conseil à un chasseur de la tribu. Ah. Je ne vois qu'une solution. Tu dois capturer cet aigle, mais méfie-toi. La capture d'un aigle n'est pas une tâche facile, tu peux me croire. Le chasseur se cache dans un trou qu'il a recouvert de branchages et sur lesquels il a déposé un appât. Ah! Le chasseur bondit de son trou, il attrape les pattes de l'aigle. Ah! L'aigle cherche à frapper la tête du chasseur avec son bec et à lui déchirer les mains avec ses serres. Arrête, c'est trop cruel. Oh, pardon, Yakari. Je ne voulais pas t'effrayer. Merci pour tes conseils, mais je crois que je vais tenter une autre solution. C'est bon, l'aigle a quitté son nid. Si nous déplaçons son nid loin des serpents, l'aigle sera bien obligé de nous suivre. Mais si l'aigle te surprend? L'aigle noir n'avait pas menti. Ils ont l'air si fragiles. Hé! Bonjour, toi. C'est toi, Grand Aigle. J'ai cru un instant que c'était l'autre rapace. Tu as bien fait de ne pas toucher aux œufs de l'aigle noir. Si tu les avais touchés, leurs parents les auraient abandonnés. Mais qu'est-ce que je dois faire, Grand Aigle? Le serpent Tête Rouge a besoin de mon aide. Et tu sais, l'aigle noir ne veut rien entendre. C'est peut-être que tu n'as pas choisi de déplacer le bon nid. Tu penses que je devrais plutôt déplacer les œufs de Tête Rouge? À la différence des oiseaux, les serpents ne couvent pas leurs œufs. Si tu caches les œufs de Tête Rouge dans un endroit sûr, ils écloreront tout seuls. Merci, Grand Aigle. Grâce à toi, les petits serpents pourront être sauvés. Grand Aigle a raison. Il faudra que tu déposes mes œufs dans un endroit sableux, bien à l'abri de la lumière. Alors je connais l'endroit rêvé. C'est un grand terrier, loin d'ici. Tes œufs pourront éclore sans craindre l'aigle noir. Comment les transporteras-tu? Ils sont fragiles. J'y ai pensé. Je vais prendre le sable de la rivière. Il protégera tes œufs. Pendant ce long voyage, il servira de nid jusqu'au grand terrier. À bientôt, Tête Rouge. Prends garde à l'aigle noir. Ne t'inquiète pas, je saurai lui échapper. Je compte sur toi, Yakari. N'oublie pas que ce sont mes petits que tu transportes. Leur vie est entre tes mains.
Tu peux me faire confiance, tout ira bien. C'est un très gros risque que tu as pris. Il faut faire plus attention. Je ne les quitterai plus des yeux, promis. Debout, Yakari, les œufs de tête rouge ont disparu. Hein? Quoi? Mais comment? Quelqu'un a profité de ton sommeil. Il y a des traces toutes fraîches sur le sol. À quelle distance sommes-nous du Grand Terrier? Plus très loin, je crois. Alors je pense savoir à qui appartiennent ces traces. Et ce n'est pas rassurant. Voilà l'entrée du Grand Terrier. Oh, hé les oursons! Où êtes-vous? Tout sucre? Tout miel? Vous êtes là? Youhou! Salut, Yakari! Tout miel! Rends-moi ce que tu m'as pris! Hé! C'est ça que tu cherches, hein? On te l'a pris tout à l'heure. Tout sucre, c'est fragile. Ah bon? Mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Donne! Je veux voir moi aussi. Non! Arrêtez tous les deux! Vous avez entendu? Ça suffit! Désolé, on voulait juste s'amuser. Oh. Ouf, rien de cassé. Merci, petit tonnerre. Venez les oursons, il faut que je vous montre quelque chose. Encore une surprise! J'adore les surprises! Vous voyez, ils sont très fragiles. Il ne faut jamais les toucher, même pour jouer. Qu'est-ce que tu crois? On a déjà vu des œufs. J'ai un service à vous demander. J'aimerais que vous évitiez de venir au Grand Terrier. Mais c'est notre endroit préféré. C'est là qu'on vient jouer tous les jours. Mais j'ai donné ma parole que ces 3 œufs seraient à l'abri du danger. D'accord, on n'y touchera pas, promis. Merci. Pourquoi tu les caches sous la terre? Ils sont à qui, ces œufs? Ce sont les œufs de tête rouge, le serpent. Un serpent! Un serpent, maman! Pas de danger qu'on vienne jouer avec ça! Non, non! Vite! Qu'est-ce qu'ils ont, les oursons? Ils ont vu un monstre? Non, ils ont peur des serpents. Pourquoi n'as-tu pas dit aux oursons que les gardiens de la source ne sont pas venimeux? Nous leur dirons quand les œufs auront éclos. En attendant, ils ne s'en approcheront pas. Vous êtes les futurs gardiens de la source.